This video will be in English and French. Alors, est-ce que tu veux mieux parler en anglais et est-ce que tu veux mieux écouter en anglais? C'est le thème de cette vidéo et aujourd'hui j'ai un article déjà préparé et comme d'habitude, on va le lire en anglais d'abord, ensuite on va le traduire, c'est la partie la plus importante où il te faut du papier, un stylo et tu vas noter tout ce qui est nouveau pour toi. La troisième partie, on va discuter de l'article lui-même, tout sera en anglais et je vais te donner mon avis, ce que j'en ai pensé, et si les conseils sont bien ou ils sont pas bien, ou si tu pourrais faire autre chose aussi. Okay, let's begin in English, let's go. So, how to improve English speaking and listening effectively. Applicable methods for improving English speaking and listening by Jessica Kay. This is an entry on English speaking and listening as I promised to write about. I recently came across some methods to improve English listening and speaking. Number 1, diversify your listening materials. Instead of listening to scripted speeches, try to listen to a variety of materials. These include podcasts, reality TV, talk shows, etc. You might be surprised that listening to the common material, TED Talks, could be a disadvantage here. The truth is these speeches are scripted with proper beginning, middle, and end, but no one speaks like that. I am just as shocked as you are when I hear this. We need to diversify our listening practices in a way that we don't just pay attention to the structure or vocabularies. Allow your ears to adapt and to be flexible like a muscle. My interpretation is that we have to consciously play around the choice of our listening materials. Try to extend the things that you listen to, i.e., context, or the kinds of materials. That way, we will train our ears to recognize and pick up different phrases and intonation. Speak to express and influence. Focus on the impacts of your ideas, not sentences. This way you will speak to the audience in an effective manner. Think about the grammar and structure of sentences later. Build your vocabularies and expand your languages. For example, learn to address things, express ideas, deliver concepts, and support your arguments. Learn to communicate rather than to impress. The fact is, most of the time we worry too much about how our ideas are shown or delivered. All communication comes down to storytelling. The reason I am saying all communication equals to storytelling is because we learn languages for connecting with others. Start researching and brainstorming ideas for your speaking within your areas of expertise. Your knowledge in particular areas is powerful for influencing the way you talk. Et voilà, donc l'article d'aujourd'hui était très simple, très court, et ce qu'on va faire maintenant, c'est juste le traduire vite fait, ok? Alors, pour commencer, how, on connaît très bien maintenant, c'est comment. Pas combien, parce que pour que ça soit combien, il nous faut how many ou how much. Improve, on adore ce mot, améliorer. Donc, comme on a dit au début, c'est comment faire pour améliorer notre capacité de parler et d'écouter efficacement, effectively. Efficacement. Applicable methods for improving English, speaking and listening. Donc là, ils vont nous donner des méthodes pour pouvoir améliorer notre capacité de parler et d'écoute. Alors, this is an entry. Entry, on est en train de parler de l'article lui-même. C'est un mot qu'on peut utiliser quand tu vas écrire quelque chose et tu vas le publier. Donc, this is an entry on English speaking and listening as I promised to write about. Donc cet auteur, peut-être dans un autre article, a promised, d'écrire un article sur l'oral et l'écoute. I recently came across, donc recently c'est presque comme en français, c'est récemment. Par contre, came across, donc là c'est le passé, on l'a conjugué au passé. La base verbale, ça sera come across, et vous connaissez bien come, qui est le verbe venir, mais come across, c'est comme si on découvre quelque chose ou on tombe dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc par exemple, si on est sur internet, on regarde un petit peu des autres articles et tout d'un coup on tombe sur quelque chose, on peut utiliser cette expression come across.
Donc, qu'est-ce qu'elle a découvert cette personne? Elle a découvert quelques méthodes, some methods, pour améliorer l'écoute et l'oral. Donc, en premier temps, diversify your listening materials. Materials, dans ce contexte, parce que materials, ça peut aussi vouloir dire de la matière, ok? Mais ça sera plutôt des ressources, donc des ressources qu'on peut utiliser. Et diversify, presque comme en français, il faut diversifier les ressources qu'on écoute, ok? Instead, ça veut dire au lieu. Donc, au lieu d'écouter ce qu'on va appeler des scripted speeches, qu'est-ce que c'est à votre avis, scripted speeches? Déjà, un speech, c'est un discours, comme les politiciens peut-être vont faire un discours, quelqu'un dans une école peut faire un discours aussi, et surtout les gens à la télé, sur YouTube, plusieurs fois, ils vont lire quelque chose qui est déjà préparé. Okay? Quelque chose qui est déjà écrit, on va appeler ça en anglais un script. Et quand c'est scripted, ça veut dire qu'ils sont juste en train de lire quelque chose qui est déjà préparé. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer, try to listen to a variety of materials. Donc, il faut varier ce qu'on entend, ce qu'on écoute. Cela peut inclure des podcasts, de la télé-réalité. Talk shows, ce sont des émissions de télé où il y a un panel, où il y a des gens autour d'une table et ils sont en train de discuter. You might be surprised, donc tu pourrais être surpris, that listening to the common material, tu pourrais être surpris que d'écouter des ressources communes, on va voir, common, des ressources communes exactement, comme par exemple un TED Talk, j'espère que vous connaissez ce que c'est une grande chaîne YouTube, pas que bien sûr, mais là où ça sera vraiment une personne qui est en train de parler à une audience dans une grande salle et tout est déjà préparé. Donc ils vont pas juste parler sans avoir écrit ou préparé leur discours avant. Et juste, bon, d'abord, il faut bien préciser que c'est très utile d'écouter ce genre de vidéo, c'est très bien aussi, mais ça pourrait être un désavantage ici. Donc ça pourrait être un désavantage, ça dépend de votre objectif ici. Si on veut parler naturellement, oui, mais si on veut apprendre et développer une connaissance, ça peut être quelque chose de très très bien. Truth, donc la vérité. Je pense qu'il lui manque un mot ici, on aurait pu mettre the truth. Is these speeches are scripted with proper beginning, middle and end. Donc la vérité, c'est que ces discours sont déjà écrits en avance, scripted, comme on l'avait dit tout à l'heure, avec un début, beginning, un milieu, middle, et une fin, end. Beginning, middle and end. But no one speaks like that. Mais personne ne parle comme ça. Et là, on voit like. Like, peut-être que tu connais like comme le verbe pour aimer, ou oui, aimer. Adorer, peut-être que ça sera plutôt love. Mais dans ce contexte, on comprend que like, ça va plutôt être comme. Donc, personne ne parle comme cela. That. I am just as shocked as you are when I hear this. Donc, je suis aussi choqué que toi quand j'entends cela. We need to diversify our listening practices in a way that we don't just pay attention to the structure or vocabularies. Donc, on doit bien diversifier nos pratiques d'écoute d'une manière, in a way, d'une manière où on ne fait pas que donner notre attention à la structure et au vocabulaire. Pas trop sûr de ce qu'elle est en train de raconter ici. On va voir, on continue pour voir. Mais ce que j'imagine, c'est qu'il faut juste bien diversifier ce qu'on est en train d'écouter. Pas que des trucs qui sont déjà préparés, mais un petit peu des trucs qui sont juste au naturel. On va voir. Allow your ears to adapt and to be flexible like a muscle. Donc, allow, c'est permettre. Donc, permet à tes oreilles, ears, les oreilles, de s'adapter et d'être flexible comme un muscle. Donc là, on a comme tout à l'heure, et on essaye de dire que les muscles, que l'oreille est comme un muscle, peut-être.
My interpretation, comme en français, mon interprétation est que, is that, we have to consciously play around the choice of our listening materials. Donc mon interprétation est que on doit le faire d'une manière consciente, de jouer autour avec d'autres choix et de nos ressources d'écoute. Je ne sais pas s'il y a un meilleur terme en français, mais on est en train de dire, voilà, il faut juste avoir des ressources différentes quand on est en train d'écouter. Try extend the things that you listen to. Donc là, je pense qu'il y a une petite faute de grammaire. On aurait pu mettre try to extend. Donc pas un de T, mais un D. Parce que extend, c'est d'avancer, c'est d'agrandir. Alors, essaye d'agrandir les choses dont tu écoutes, that you listen to. IA, on l'utilise en anglais pour dire par exemple. Je ne sais pas si c'est le même cas en français, mais IA par exemple. Context or the kinds of the materials. Franchement, là, c'est pas l'anglais, il n'est pas très bien. Context, oui, ça c'est, donc on doit agrandir le contexte ou the kinds of material, donc le genre de ressources. That way we train our ears to recognize and pick up different phases and intonations. Donc encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'on voit way. Way, il est intéressant ce mot parce que dans de contextes différents, ça veut dire d'autres choses. La plupart du temps, ça sera un chemin. This way, the way, le chemin. Et dans une phrase comme ça, où on ne parle pas de direction, on va savoir que ça veut dire manière, manière ou façon. Donc de cette manière ou de cette façon, on peut entraîner nos oreilles à reconnaître, recognize, and pick up different phases and intonation. Donc pick up, c'est ce qu'on appelle un phrasal verb, un verbe à particules, si ma traduction elle est bonne, et c'est plus ou moins de ramasser. Mais dans quel contexte? D'apprendre. Okay? Donc pick up, soit on apprend comme ici, donc on est en train de pick up, on est en train d'apprendre, mais dans un autre contexte, c'est quand tu as récupéré quelqu'un. Peut-être que un de tes amis arrive à la station de train, ce que tu pourrais dire c'est I'm going to pick up my friend from the train station. Donc là tu as pick up. Et donc il faut apprendre des phrases différentes et surtout l'intonation. Speak to express and influence. Donc parle pour t'exprimer et pour donner un petit peu d'influence. Focus, et on se concentre bien sur la prononciation, on ne veut pas entendre focus, on veut entendre focus. Okay? Focus on the impact of your ideas, not sentences. Donc concentre-toi sur l'impact de tes idées et non pas sur tes phrases. Ouais, pourquoi pas. Donc le plus important, franchement, c'est pour ça que vous essayez d'apprendre l'anglais, c'est pour que vous êtes dans une position de bien pouvoir exprimer vos idées, vos pensées d'une manière efficace. D'accord? Donc du moment qu'on comprend, c'est le plus important, non? This way, you will speak to the audience in an effective manner. De cette manière ou de cette façon, tu pourras parler à une audience d'une manière efficace. Effective, efficace. Think about the grammar and structure of sentences later. Donc pense à la grammaire et la structure des phrases plus tard. Later, il est bien ce mot, plus tard. Build, notre verbe irrégulier, si on se rappelle de lui, c'est de construire. Alors ça c'est au sens propre. Et bien sûr en français, peut-être qu'on va on va voir s'il y a un autre mot qui est mieux ici, parce qu'on est en train de dire qu'il faut construire notre vocabulaire. Ce qu'on peut utiliser ce mot en français, je ne suis pas sûr, mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut l'agrandir. Il faut agrandir notre vocabulaire, et il faut agrandir, expand, ta langue, tes langues, si tu veux en apprendre plusieurs. Bon, déjà, parler 2 langues, c'est très bien. Si tu peux en parler plus, c'est encore mieux. For example, par exemple, learn to address things, express ideas, deliver concepts and support your arguments. Donc, things, ce sont des choses. Donc, il faut apprendre à adresser des choses. Il faut apprendre à exprimer tes idées,
et il faut apprendre à livrer des concepts. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, ce terme en français comme ça, mais deliver, c'est quand tu vas livrer quelque chose. Et là, on est en train de dire, est-ce que tu peux bien exprimer un nouveau concept à quelqu'un d'autre? D'accord? Et bien sûr, donner du support à tes arguments. Support your arguments. Learn, apprends. Learn to communicate rather than to impress. Ah, ça j'aime bien cette phrase. Donc, apprends à communiquer plutôt que. Rather, pense plutôt que. Donc, apprends à communiquer plutôt que impressionner. Ça sonne bien en français aussi, je trouve. Donc, apprends à communiquer plutôt qu'à impressionner. Si tu peux faire les deux, c'est encore mieux. The fact is, donc le fait est que la plupart du temps, most of the time, la plupart du temps, quand vous voyez most of, pensez la plupart. Donc la plupart du temps, we worry. Est-ce que tu as déjà vu ce mot, worry? C'est s'inquiéter. Donc la plupart du temps, on s'inquiète trop. Too much, c'est trop. On s'inquiète trop sur comment nos idées vont être montrées ou livrées. Si on comprend bien ici, how our ideas, comment nos idées are shown, vont être, parce que là on sait qu'on est en train de parler au futur, are shown, show c'est quand tu montres quelque chose. Dans ce cas-là, tu vas montrer tes idées ou tu vas les délivrer. Alors là, je suis pas sûr en français si ça va être plutôt tu vas livrer une idée ou est-ce que tu vas délivrer une idée. Je sais pas. On vérifie avec, on va faire comme ça. On va demander à Deeple, qu'est-ce qu'il en pense lui? Delivered. Bah, Deeple, il me dit livré, donc pourquoi pas. Du moment qu'on comprend qu'on est en train d'exprimer quelque chose. Voilà, c'est la manière dont tu vas t'exprimer. En anglais, tu vas deliver your idea. All communication comes down to storytelling. Donc là, toute communication comes down. Là, on est en train d'exprimer, on est en train de simplifier ce qui est venu avant. Donc, on est en train de simplifier la notion de la communication. Donc, en gros, la communication, c'est raconter des histoires. Storytelling, c'est le mot qu'on va utiliser en anglais pour raconter des histoires. Une belle histoire, hein? Et on ne parle pas de l'histoire avec le H majuscule, mais les histoires comme quand tu racontes ce que tu as fait hier. Ça, c'est une autre histoire. The reason I am saying all communication equals to storytelling, donc la raison pour laquelle je dis que toute communication est égale à raconter une histoire, on vérifie, on demande à Deeple le conte, je pense pas, hein. Et parce que on apprend les langues pour connecter avec les autres, ce qui est, franchement, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'on parle, c'est pour pouvoir exprimer ce qu'on pense et communiquer avec les autres personnes. D'accord. Start researching and brainstorming ideas for your speaking within your area of expertise. Donc, start à faire des recherches, researching, et commence aussi à brainstorming ideas. Donc, brainstorming ideas, en français, le terme, il m'échappe, du coup, j'ai un petit trou de mémoire, mais c'est quand on va mettre toutes nos pensées sur du papier et on va faire, tu vois, c'est quoi ce qu'on va faire, c'est on va demander à Deeple, brainstorming ideas. Des idées remue-ménage. Je comprends pas, ça veut rien dire, je sais pas ce que ça veut dire ça en français. Mais brainstorming, pensez, on a deux mots ici. On a brain, qui est le cerveau, et on a storm, qui est une tempête. Brainstorm, tempête de cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos pensées, quand on a une idée, on va prendre un stylo, on va prendre du papier et on va tout mettre dessus. Que ça soit une bonne idée, une mauvaise idée, c'est pas le but ici. Le but, c'est de tout mettre sur du papier et on appelle ça un brainstorm. Okay? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, après, on va bien filtrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Okay? Donc, on va brainstorm ideas for your speaking within your area of expertise. Donc, pour pouvoir mieux parler dans ton area of expertise. Comment est-ce qu'on peut traduire ça en français? C'est ce que tu connais. Voilà, c'est pas un endroit. En fait, j'ai toujours envie de dire endroit quand je vois area.
Mais là, c'est juste parce qu'on n'est pas dans le bon contexte. Dans le contexte de direction, où tu vas donner des directions dans une ville, où tu es en train de parler d'un endroit, là, tu vas utiliser areas. Mais là, on est plutôt en train de parler de ce que tu sais faire. Là où tu as fait tes études, si tu vois ce que je veux dire. Donc, t'imagines quelqu'un qui a fait des études pour être médecin, ok, bah, son area of expertise, c'est la médecine. On voit le truc? On voit le truc, ok. Your knowledge in particular areas is powerful for influencing the way you talk. Donc, ta connaissance, knowledge, ta connaissance dans un... Je vais utiliser secteur, mais c'est pas le bon mot non plus pour area. On revient à ça qu'on a vu tout à l'heure, area of expertise. Donc, ta connaissance dans une certaine matière, pourquoi pas, est très puissante, powerful, très puissante pour pouvoir donner un petit peu d'influence dans la façon dont tu parles. The way you talk, la façon dont tu parles. Alors, your knowledge in particular is powerful for influencing the way you talk. Donc voilà, ici c'était l'article. J'espère que ça vous a aidé un petit peu et que vous avez appris au moins une chose. Et maintenant, on va donner place à l'anglais où je vais vous donner mon avis. Okay, so let's have a look. I think this article was not written by a native English speaker because there were some mistakes and some errors in the way that it was written. However, I think the ideas and the concepts in this article are very cool and very good. And I think that you can definitely use some of this to make your English sound better as well. So first of all, the article said to diversify your listening materials. Of course, you need to do this. So remember that in the real world, people talk fast, they talk strange, they make mistakes, none of it is planned, it just goes, okay? So this is really what you want to listen to and what you want to pay attention to is this kind of speaking, because this is how you'll be able to speak yourself in the real world. A lot of people, they just listen to scripted content. And when they talk to somebody in real life or when they go to an English-speaking country, they don't understand anything because they've just been practicing using scripted content. For example, films, TV shows, TED Talks, like they were saying, videos made for learning English, videos at schools. All of this has a script and you have actors or you have trained professionals reading it, and it does not translate to real life. When you're in real life, you don't have any of this. People talk very, very strangely in English sometimes, and this is where most people fall short, and then they lose confidence in themselves. They think that maybe they're not progressing, when really it's just because you're not diversifying the content that you watch or that you listen to. So the best thing to do is to obviously listen to people like me who just talk like this, but also podcasts with natural guests and podcasts where it's a natural conversation. Try to listen to these as often as you can from English people in London and Manchester and all of these places, but also in America as well. Don't just listen to just American and just English. Try and do both. Great, perfect. So I think that's it for today. Overall, it was a cool article. I think there's lots of cool things for you to learn from this one, and I think I don't really have anything else to add to this. Oh yes, maybe just this. So the article said to talk about your ideas before structure and vocabulary. Yes, it is a good idea, but in practice, it gets difficult because if you are a new learner, one of the main problems is your confidence in yourself, okay? The confidence to speak and to express your ideas. So the problem is if you don't have grammar and you don't know about sentence structure, and when you talk, people don't understand you, you're gonna have a really hard time building your confidence up. And this is number one thing, is if you're a confident person, then people will understand you anyway. It doesn't matter what language you speak. So yeah,
I think it's in theory, it's a good idea to focus on your ideas first, but really in practice, you want to be able to improve your vocabulary and your sentence structure at the same time. You want to do it at the same time, and then you'll be able to express your ideas effectively. Okay, so I think that's it from me from today. I hope you have a great week, and I'll see you in the next video. All right, bye-bye.